Bonjour, aujourd'hui on parle de la motivation, une question très importante, la motivation. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé des atouts pour réussir à l'école, c'est le starter de la démarche d'apprentissage, la motivation. Je rappelle ces 5 atouts, la motivation, la disponibilité psychique, les atouts culturels, les atouts cognitifs et la capacité minimale à faire des efforts. Donc la motivation, c'est le starter de la démarche d'apprentissage. Mais cette motivation, comment est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle arrive chez l'enfant d'une certaine façon ? Et éventuellement, quand l'enfant n'est pas motivé, ce qui arrive quelquefois, et je l'entends en consultation, quand il n'est pas motivé, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour remettre en marche en quelque sorte la machine? Alors la motivation, il faut savoir que c'est quelque chose de naturel, c'est un atout naturel qui vient d'une pulsion. Souvenez-vous, on a parlé aussi de la pulsion épistémophilique, je vous renvoie à cette chronique si vous ne l'avez pas vue, sur la pulsion épistémophilique. C'est cette pulsion qui va pousser l'enfant à devenir autonome. L'enfant a besoin de devenir autonome, c'est un besoin vital pour lui. Il ne doit pas toujours dépendre de son parent, de sa maman, de son environnement, donc il doit devenir autonome. Il a ce besoin-là. Et ce besoin-là est assouvi en quelque sorte par la pulsion épistémophilique qui va le pousser à maîtriser d'abord son corps, puis maîtriser son environnement. Maîtriser son corps, c'est à travers le bébé qui petit à petit spontanément fait un certain nombre de gestes qui vont l'amener à la maîtrise de la position assise, de la position debout et à marcher. Ensuite, quand il aura la parole, il va poser beaucoup de questions. Pourquoi, comment, à quoi ça sert? Ça va lui permettre de connaître son environnement. Tout ça, il le fait naturellement, spontanément chez tous les enfants. Il est amené un autre acte spontané que tous les parents constatent, c'est l'enfant qui joue. L'enfant joue spontanément. Et à travers le jeu, il va développer, à travers des différents jeux qu'il va pratiquer, il va développer son intelligence. Il va apprendre des schémas neuronaux complètement différents et il va développer également son intelligence. Tout cela, ça se fait naturellement chez l'enfant. Alors si c'est globalement bien accompagné par le parent, il va être motivé. Pourquoi ? Parce qu'il a un besoin, le besoin de savoir, le besoin de découvrir, le besoin de jouer. Si c'est globalement bien accompagné par le parent, comme le besoin est satisfait, ça lui apporte du plaisir. Et donc il a envie de recommencer. Les expériences de découverte, de savoir qu'il met en place, et il lui apporte du plaisir. Donc il a envie de le renouveler. C'est ce qui provoque la motivation. Cette motivation est donc un atout naturel. Qu'est-ce qu'il faut faire quand quelquefois les enfants ne sont pas motivés à l'école? Ça arrive. Il ne faut pas penser à lui faire plus de devoirs encore, parce que ça, c'est quelquefois, on croit bien faire, mais ça n'est pas la bonne route. Il faut au contraire le réintéresser à des choses de la vie quotidienne, très tranquillement. Jouer avec lui, s'intéresser à ce qu'il fait, l'intéresser à la vie de tous les jours, d'une certaine façon, à ce qu'il remorde à l'absence de la motivation, reprenne un peu d'appétit par rapport à cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois pour une autre chronique. À très bientôt. Au revoir.